Poser son appareil sur un porte-avions, un exercice à haut risque, la preuve. Nous sommes le 24 mai 1956 au large du Pacifique. L'armée américaine est en manœuvre. L'exercice consiste à répéter des appontages à bord d'avions Cougar sur le porte-avions Essex. Mais l'appontage de cet officier ne va pas du tout se passer comme prévu. L'avion se présente apparemment bien, train sorti et crosse sortie. La crosse semble avoir accroché convenablement un ou deux brins. Mais au moment de l'impact, l'avion s'affaisse sur sa jambe droite, sans doute parce qu'il s'est posé trop brutalement. Les brins semblent se rompre et ensuite la crosse a sans doute cassé, ce qui fait que l'avion n'étant plus accroché, part en dérapage sur l'avant du pont. Il ne semble pas que le pilote ait fait de faute grossière. D'ailleurs, s'il s'était mal présenté, l'officier d'appontage l'aurait renvoyé sans le laisser se poser. Donc apparemment, il y a eu peut-être une faute, une erreur de vitesse, une vitesse excessive, mais ça n'est pas tellement apparent et il semble qu'il y ait eu une avarie matérielle, brins ou crosses qui se sont rompus. Ces images d'archives, tournées elles aussi en 1956 à bord du porte-avions français le Lafayette, confirment que l'appontage est un exercice où tout se joue au millimètre et où chacun a un rôle bien précis. L'appontage est effectivement un exercice à haut risque, car en dépit des progrès qui ont été effectués, on se pose toujours sur une plateforme extrêmement courte et très peu large, et qu'il y a la mer tout autour, alors que sur une piste à terre, on a beaucoup plus d'espace, même en dehors des pistes, sans pour autant tomber à l'eau. Une fois son appontage raté, le pilote perd le contrôle de son appareil. Il ne peut alors plus se rétablir. L'accident est inéluctable, d'autant que l'avion ne tient plus que sur deux roues. Une fois que l'avion s'est décroché pour une raison quelconque des brins, il part en dérapage sur sa lancée. Le pilote ne peut strictement plus rien faire, étant donné qu'il n'a plus de train d'atterrissage, ou pratiquement. Aucune équipe de pont d'envol ne peut intervenir pour l'empêcher de continuer sa course jusqu'à l'extrémité avant. Le Cougar finit son dérapage incontrôlable dans l'océan. Le pilote risque alors la noyade. Mais par chance, les ailes de l'avion restées intactes le maintiennent quelques minutes à la surface. Et l'intervention immédiate d'un hélicoptère va sauver la vie de l'officier. Le pilote s'en sortira indemne. C'est vrai que le pilote s'en sort bien puisqu'il est repêché par l'hélicoptère et qu'on le voit marcher sur le pont ensuite. Mais on a évité une catastrophe terrible au cas où il y aurait eu des avions parqués à l'avant du pont d'envol. Et si cet avion-là s'était posé après une quinzaine d'autres, en glissant, il aurait percuté tous les avions rangés sur l'avant, y compris le personnel qui travaille à côté. Le carnage aurait été terrible et il y aurait certainement un grand nombre de morts. Lors de cet accident, gravé dans l'histoire de l'aéronautique navale, le pire a vraiment été évité de justesse.